Vous avez entendu la phrase là? Vous l'avez lu? Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Oui, c'est un slogan qui donne chaud au cœur et qui a porté chaud au cœur dans les années 60, 70, 80, 90 à nos confrères et à nos parents africains. Mais aujourd'hui, au travers de ce slogan, la question que je vais vous poser, c'est l'avenir d'une nation dépend de qui et de quoi? L'avenir d'un pays repose sur quelle base? Voilà un slogan qui a battu un grand nombre de records et que je pense qu'au fil du temps a vu sa puissance ou sa signification se dégrader. Au point où nos parents africains, au lieu d'inscrire leurs enfants à l'école, ont préféré troquer les ardoises, les stylos, les cahiers, les livres avec une daba, une machette et une terre rude à travailler. Par l'amour du gain, de l'argent, ont forcé leurs enfants à laisser leur formation, à laisser leur aspiration et à obéir aux aspirations de parents. Aujourd'hui, il est grand temps que nous parlions de ça. Aujourd'hui, il est grand temps que nous abordions ce sujet-là. Parce que nous constatons de nos jours que nos petits frères ne peuvent même pas faire une phrase sans faire de faute, ne peuvent pas écrire une lettre sans faire de faute. Où est passée donc l'éducation? Où est passée donc la base de l'éducation? Je pense qu'aujourd'hui, ce slogan-là doit changer et que, chers Africains, qui parlons de développement, chers Africains, qui parlons de vouloir ressembler, copier à d'autres nations qui aujourd'hui ont atteint un niveau de développement aussi riche, je pense qu'il est temps d'inscrire nos enfants à l'école. Je pense qu'il est temps d'inscrire nos petits frères à l'école. Je pense qu'il est temps de leur donner la vraie formation et non de troquer le livre avec la terre et non de troquer leur ardoise, leur craie, leur stylo avec une daba et une machette. Non, chers parents, il est temps qu'on arrête. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, c'est un vieux slogan. Mais le succès veut dire quoi? Le succès parlait de richesse, le succès parlait d'économie. Mais l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. L'avenir d'un pays dépend de la force de sa jeunesse. L'avenir d'un pays réside dans la formation et l'éducation d'une jeunesse. Une jeunesse sans éducation est une jeunesse qui court dans le vide. Une nation dont la jeunesse n'a pas de formation, n'a pas d'éducation, est une nation qui n'aura pas d'avenir. Alors, vous qui m'écoutez, chers frères africains, chers parents, chers petits frères, il est temps de retenir à la formation et à l'école. Inscrivez vos enfants à l'école parce que l'avenir d'un pays ne dépend pas de l'agriculture. L'avenir d'un pays dépend de la formation et de l'éducation de cette jeunesse. Il va falloir que la jeunesse africaine ait un bagage intellectuel solide. Il va falloir que la jeunesse africaine aspire, je dis bien aspire à une formation, aspire à une éducation. Oui, c'est faisable. Oui, c'est possible. Si nous, aînés, si vous, parents, si nous, parents, nous encourageons nos enfants, nous encourageons nos petits frères à retourner à l'école en les inculquant la base, ils seront forts pour le réveil d'une nation encore plus forte, pour le réveil d'une nation encore plus rayonnante, pour le réveil d'une nation encore plus puissante. Alors, chers petits frères, chers enfants, vous qui m'écoutez au travers de cette page, vous qui allez m'écouter certainement au travers de cette vidéo, je vous demande de retourner à l'école. Je vous demande d'aspirer à des formations. Je vous demande d'avoir un bagage intellectuel. Même si vous voulez devenir, je ne sais pas, un cultivateur de renommée, il va falloir prendre la direction de l'école. Il faut savoir lire, écrire son nom, pouvoir parler devant une caméra, pouvoir s'expliquer et s'exposer, exposer ses idées. Si vous voulez devenir un footballeur,
il va falloir aller à l'école. Ce n'est pas seulement jouer au ballon. Parce que lorsqu'on vous tendra un micro, comment allez-vous vous exprimer? Il est temps que nous retournons à la base qui est l'éducation. Alors, si comme une personne que je connais, toi aussi, tu es fatigué d'une formation, tu es fatigué d'aller à l'école, tu es désolé, tu es abattu parce que tes parents ont certainement dit des mots qui t'ont blessé, ont certainement dit des mots qui ont affecté ton cerveau au point où tu n'as plus la force de te relever. Je t'invite à retourner vers celui-là qui est le maître de l'univers, le créateur, l'excellent de l'excellence, c'est lui. Retourne vers lui. Il dit dans son livre que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors si toi aussi tu es fatigué de la vie, tu es fatigué parce que tes parents ont certainement dit quelque chose qui t'a affecté, retourne à lui. Retourne au maître, au créateur, à Dieu Tout-Puissant et dis-lui, Seigneur, il est temps que je retourne à l'école. Il est temps que je fasse une formation. Quelle formation veux-tu que je fasse pour mon avenir? Quelle formation veux-tu que je fasse pour que je sois excellent et pour que quelqu'un d'autre puisse profiter de cette excellence, de ce talent que tu m'as donné? Si tu es maquilleuse, va à l'école, apprends, aie des diplômes en maquillage. Si tu es réalisateur, va à l'école, aie des diplômes de réalisateur. Quel que soit le métier que tu aspires, je suis sûr que quelque part, il y a une école, il y a une formation. Vas-y, fais une formation. Ça va prendre quoi? 2 semaines, ça va prendre 3 mois, ça va prendre 1 an. Arme-toi de courage. Arme-toi de courage, persévère. Parce qu'au bout, il y a une clé. Tu pourras parler demain pour dire, je suis allé à l'école, je fais une formation, voici mon diplôme, et présenter, et on pourra te respecter. Sinon, frère, toi qui m'écoutes, parent, toi qui m'écoutes, sache que, quel que soit le talent que ton enfant a, s'il n'a pas de formation, s'il n'a pas un bagage solide, s'il n'a pas une éducation, il ne pourra pas être rémunéré comme il le faut. Un mentor que j'ai découvert il y a quelques mois par le biais d'une sœur dont je tais le nom, disait dans l'une de ses vidéos que lorsqu'il partait à l'école avec ses amis, d'autres sont sortis de l'école et ont commencé à travailler pendant que lui il allait encore à l'école. Et eux ils se moquaient de lui parce qu'il faisait des fortunes. Mais aujourd'hui, ce qu'eux ils font le mois, il fait ça le jour parce qu'il a passé son temps à étudier. La connaissance, je l'ai dit dans une de mes citations, ne se mendie pas comme les légumes au marché d'Adjamé ou au marché de Bonanjo. Mais la connaissance se paye à sa juste valeur, à sa vraie valeur, se reconnaît à sa vraie valeur et se respecte. Alors, le succès d'un pays peut dépendre de son sol, mais l'avenir d'un pays dépend et réside dans la force et l'éducation et la formation de sa jeunesse. Jeunesse, ne troquez pas la connaissance en allant au champ parce que papa a dit d'aller au champ, parce que maman a dit d'aller au champ, parce que tonton a une grande plantation. Non, il faut aller à l'école, il faut persévérer, il faut s'armer de courage, avoir des diplômes. C'est en cela qu'on pourra diriger un pays. C'est en cela qu'on pourra tous ensemble devenir forts et bâtir une nation solide, un continent solide, un continent fort, puissant. Alors, je te laisse avec cette réflexion. Réfléchis bien. Toi qui as abandonné hier, toi qui voulais abandonner demain, il est temps de reprendre courage. Il est temps de reprendre les choses en main. Il est temps de t'armer de force et de courage. Ensemble, unis, tous ensemble, nous sommes encore plus forts. Jeunesse, l'avenir d'une nation dépend de toi. L'avenir de ta nation, où tu es en ce moment, dépend de toi. Mais il va falloir que tu ailles à l'école. Il va falloir que tu accèdes à une formation. Il va falloir que tu aies un intellect assez lourd, assez chargé pour défendre les couleurs de ta nation.